Si tu écoutes, si ton fils il écoute des chansons, c'est des femmes qui chantent. On n'a pas le droit d'écouter la voix d'une femme, seulement si tu connais pas le visage de la femme et que tu l'entends chanter. Selon le Rav va dire, c'est moutard, c'est permis si tu connais pas la femme. Parce que tout le lien de la femme, c'est que sa voix, elle chauffe l'homme. Comme ça que c'est expliqué. Donc si tu connais pas, tu peux pas être chauffé. Donc par rapport à la personne elle-même. Voilà, encore une fois, c'est sont des choses. Boker Tov, on est, Bezrat Hashem jeudi, tout Bishvat, le 15 du mois de Shvat qui mouvan, puisque nous y sommes tous. Et le 16 janvier, Bezrat Hashem, j'aimerais dédier ce shiur, puisque je viens d'apprendre la nouvelle pour la famille Sultan, pour leur papa qui nous a quittés, que Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, Yalet Nishmato Ma'ala Ma'ala, mes condoléances Guy, Eric et toute la famille, Bezrat Hashem. Mais ne vous inquiétez pas, il y a Triat Amitim, Bezrat Hashem, que ce shiur lui soit dédié, la Halot et Neshama. Comme on le sait, l'étude de la Torah, c'est l'ascenseur des Neshamot. C'est monter la Neshama très très haut. Bezrat Hashem. Donc sans plus tarder, on commence notre Delachot. Aujourd'hui, on va étudier Parashat Yitro. On rentre un peu plus dans cette petite paracha. Elle n'est pas très longue, mais elle est très importante, bien sûr, pour plusieurs raisons, comme on le verra plus tard. Ça, on l'avait fait hier. Donc nos deux Halachot rapidement et on y va. Aimiesh Issour, Lishan, Babayit Bele Mezouza. Donc voilà, est-ce qu'on a le droit de dormir dans une maison s'il n'y a pas de mezouza? J'ai fait ça déjà? Il me semble que je l'ai fait dans le cours de la mezouza, mais pas en tant que question-réponse. Je suis ta mezouza. Si tu viens pour faire vérifier tes mezuzot, tu peux les retirer seulement, attention, tu dois laisser au moins une seule mezouza. Sauf dans un cas de force majeure, on pourra dormir dans un cas précis sans mezouza. Quoi qu'il advienne, si tu as pris la décision intelligente de faire vérifier au moins une fois tous les 3 ans ou une fois tous les ans, pendant le mois de Elul en général, c'est la période où tu nous fais un prix de gros, comme ça on peut avancer. Il faut acheter ma tzaddik. Eh bien, c'est donc important de les faire vérifier. Dans ce cas-là, tu peux prendre toutes tes mezuzot, seulement tu en laisses une seule. Car comme vous le savez, nous sommes peut-être des fois visités par des choses bizarroïdes la nuit. Et la mezouza a cette force extraordinaire de pouvoir leur dire « dégage d'ici », et qui plus est. Bien, c'est vraiment une grande mitzvah d'avoir une mezouza. Et on se rendra compte un jour, peut-être, que Dieu nous a laissé l'extraordinaire plaisir de pouvoir faire les mitzvot et non pas une galère de faire les mitzvot. C'est un cadeau d'Hachem. Amarshir Bait Lechavero, Amaskir, Slicha, qu'est-ce que j'ai ce matin? Bait Lechavero Al, Mi Achov Likba Mezouza. Donc celui qui loue un appartement à son ami, qui doit mettre la mezouza? Est-ce que c'est le propriétaire des murs ou celui qui rentre louer l'appartement? C'est la question qui est posée. Asocher Bait Lechavero, Chayav Likba Ba Mezouza, Letken Shama Makom, Voata Ve'en Baal Bait Chova, Letken Avuro Mezouza, Ve'atam Beze, כיוון שחיוב המזוזה הוא חובת הדר בבית שתהיה לו לשמירה ולא חובה על בעל הבית. Donc réponse du Rav Yosef, basé Shulchan Aruch, si par exemple j'ai une maison, d'accord, et que moi je veux te la louer cette maison, qui doit mettre la mezouza? Par exemple, s'il y a des problèmes de tuyauterie, qui paye? C'est moi qui paierai dans ce cas-là. Toi, tu es le locataire. Donc la mezouza, c'est pas moins important que d'avoir un robinet d'eau à la maison. C'est même encore plus important. Donc, qui doit mettre la mezouza d'après vous? Est-ce que c'est le propriétaire des murs ou est-ce que c'est le locataire? Donc, pour Nissim, c'est le propriétaire des murs. Pour Émile, locataire. Pour Moshe, locataire. Non, la chova. Ça veut dire qu'ils vont au Bedin, il dit c'est le locataire. Effectivement, la réponse, c'est le locataire et non pas le propriétaire des murs. Et voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important d'étudier les lois. Sans plus tarder, on commence la paracha de Yitro, Ba'ezrat Hashem. Donc on va parcourir comme ça les petits psukim. On va essayer de les expliquer. Question importante par rapport à ce que nous avions déjà dit hier sur Yitro. Comment est-il possible que Yitro se soit uniquement converti dans cette paracha? C'est-à-dire que nous avions vu avec Yitro, à la Vachalom, que c'était un homme qui avait de la réflexion, et qui avait surtout de l'honnêteté en lui. C'est la particularité de Yitro. C'est un homme qui est Emet. D'accord? Comme la lettre Emet de Anochi, qui est la première lettre du mot Emet, car dans ce monde, tout est Emet, comme on le verra plus tard. C'est un homme de vérité. C'est un homme qui recherche à savoir, dans l'annulation de sa propre personne, quel est le vrai chemin dans la vie. Le reste ne m'intéresse pas. C'est un homme qui fonce. Donc, si tu pars de ce principe,
Yétro ayant entendu les 10 plaies d'Égypte aurait dû déjà se convertir. Pourquoi avoir attendu que les enfants d'Israël aient passé la mer Rouge? Qu'est-ce qu'a entendu Yétro? Les sages nous disent, la mer Rouge. Et pourquoi est-ce on nous parle de Amalek? Et puis pourquoi on nous parle de la faute du veau d'or? Si tu recherches le Hémet il était flagrant déjà à la 3e plaie d'Égypte où les Égyptiens ont dit Etzba Elokim I. Donc Yétro aurait dû déjà se convertir au judaïsme, non pas attendre et attendre et attendre. Les sages nous disent que Yétro, à la Shalom, la raison pour laquelle il a attendu, c'est qu'il s'est réellement rendu compte de la valeur de ce que voulait dire être juif. Et qu'il s'est trouvé indigne de rejoindre une situation si élevée dans le judaïsme, c'est-à-dire que la émouna des enfants d'Israël est tellement haute qu'il s'est vu impossible de franchir l'Himalaya. Moi, non juif, je vais me convertir au judaïsme, faire la Brit Mila, rentrer au Migvé, c'est pas possible. Tu sais ce que c'est? Parce que c'est immense d'être juif, puisque Dieu se déplace pour les juifs. Tu me dis pourquoi, mais voilà la raison pourquoi. Parce que Dieu, Dieu qui a créé le vide, l'univers, il se déplace pour nous, alors qui nous sommes? Il se dit, mais moi, comment je peux oser penser rentrer avec des habits de prince devant le roi des rois, puisque nous sommes plus dans la Mishnah, Bene Melachim, nous sommes des fils de prince. Qu'est-ce qu'on est, nous? C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que Yétro savait la vérité depuis le début, il a voulu se convertir, mais son humilité l'a mise en retrait. Comment puisse penser un jour vouloir devenir juif? C'est de la chutzpah, c'est du culot. Comment moi, le non-juif, je peux devenir juif? Alors dans ce cas-là, toi, tu devrais me poser la question, alors pourquoi il se convertit à la fin de compte? Non, mais dans ce cas-là, s'il cherche le même depuis le début, comment Birla, il a pu être Avodazara? Il aurait pu être neutre en disant j'attends de trouver la vérité. Mais il a arrêté l'Avodazara. Pourquoi est-ce qu'il a arrêté l'Avodazara? Il a arrêté cette Avodazara qui lui était, comment dire, due comme étant du kavod, et puis parce qu'il a besoin d'oseille, puis parce qu'il a besoin d'être respecté. Il n'était pas encore convaincu, tu sais. Il n'était pas encore à la recherche du Hémet. Il était à la recherche du Hémet, il a toujours été à la recherche du Hémet. La preuve en est, puisqu'il dira Dieu est le plus grand de tous les dieux. C'est-à-dire qu'il admet qu'en fin de compte, les divinités qui étaient habitées par des démons qui s'exprimaient à travers toutes sortes de miracles, qui te disaient l'avenir ou qui étaient capables de donner le numéro du loto, donc c'est quand même incroyable ce qu'un pacte avec un démon peut t'occasionner, puisque sont mi-homme, mi-ange, comme on l'a expliqué dans le cours sur démon, esprit ou imagination. Eh bien, de la même façon, Yétro, lui, recherche le Hémet. Et quand il voit Hachem, quand il comprend Hachem, il dit, mais attends, c'est lui la vérité, c'est pas autre chose. Il n'y a que Dieu, le vrai Dieu d'Israël. Il n'y a que lui qui est à la source énergétique dans le monde. Dieu n'est pas énergie, puisqu'il a créé l'énergie. Donc, il ne peut pas être ce qu'il a créé. Vous comprenez bien que Dieu est tout sauf ce que l'on peut imaginer. Donc, la question qu'on devrait poser, c'est dans ce cas-là, alors pourquoi il se convertit plus tard? Alors là, tu es humble et puis d'un coup, tu deviens orgueilleux. Alors, ça va pas. Donc, vous voyez bien qu'il y a une question ici qui se pose au niveau des pôles comment dire, de toute réflexion qu'un homme puisse avoir. Avant, je pensais que j'étais pas digne, maintenant je suis digne. Eh bien, la réponse est du fait que les sages nous disent que Yétro était persuadé que les enfants d'Israël avaient déjà atteint le summum absolu de la Emouna, qu'ils avaient atteint le 50e palier de pureté. Donc l'échelle avait déjà été conquise. Comment puis-je penser moi-même une fraction de seconde que je puisse atteindre des cieux aussi élevés? Ça, c'est la réflexion de Yétro. Mais quand il a entendu à la mer Rouge, Vaishma Yétro Kiryat Yamsouf, et que seulement là-bas il a entendu Vaya Amin ou Bachem ou Moshe Avdo. Ils ont enfin cru en Dieu et en Moshe. Il a dit j'ai entendu Kiryat Yamsouf, pas Kavana la mer qui s'est ouverte. J'ai entendu que les enfants d'Israël, Itril ou les Ha'amin, ils ont commencé seulement à monter le premier barreau de la Emouna, ou le 10e barreau de la Emouna. Ça, par contre, pour moi, c'est rattrapable. Donc, je peux vite venir au Arsinaï. Et d'où est-ce qu'on voit que les enfants d'Israël ont enfin atteint le summum de la Emouna, soit le 49e palier, ou le 50e, donc le dernier palier qui sera le jour de Shavuot, donc le don de la Torah, où là, Yétro apparaît, c'est que le verset nous dira plus tard, noir sur blanc, et regardez bien comme cela est marqué, si je le trouve, comme d'habitude, quand je cherche un truc, il disparaît, et quand j'ai pas besoin, il apparaît, comme tout le monde. Ine anochi ba elecha ba'et ha'anan, ba'avur ishma ha'am, afin que le peuple d'Israël écoute, amecha gam becha ya'aminu le'olam. Et maintenant, toi, ils croiront pour toujours. Donc, comment tu peux me dire ici, ya'aminu le'olam, alors qu'on a lu, donc ils croiront en lui pour toujours. On parle de qui maintenant? De Moshe Rabbeinu. Il y en a qui disent qu'on parle d'Hachem, il y en a qui disent qu'on parle de Moshe, l'homme échané. Il y a plusieurs parshanim sur cela. Eh bien, donc la Emouna, juste avant le don de la Torah,
elle réapparaît ici. Maintenant, afin qu'ils croient, qu'ils adhèrent. Donc Yétro, il dit, attends. Moi, si je suis pas venu me convertir, c'est parce que je savais que les enfants d'Israël, c'était quelque chose d'une telle dimension, un tel mérite d'être juif que, franchement, est-ce que j'ai mes chances, moi, là-dedans? Mais maintenant que j'ai compris que les enfants d'Israël, dans leur ascension vers le Har Sinaï, ne font que commencer à compter jour 1, jour 2, ce que nous faisons pendant la période du Homer. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Donc, on voit ici la Kedusha des enfants d'Israël. Je vais vous donner une explication encore plus forte que celle-ci. Donc ça, c'est la première chose. Il a entendu que nous sommes sortis du pays d'Égypte. Donc, quand on lit la Torah, si vous regardez bien, la Torah, elle nous dit, bizarrement, alors que nous, on a écrit des commentaires à côté, alors que la Torah nous dit, qu'est-ce qu'a entendu Yétro, ceci étant dit, je vous rappelle. Qu'est-ce qu'on viendrait chercher des commentaires, alors que Dieu lui-même nous dit, qu'est-ce qu'a entendu Yétro? Regardez bien. Vaishma Yitro Choen Midian, Chotel Moshe et Kol Asher Asa Elokim le Moshe ou l'Israël Amo, qui otzi Hashem el Ben Israël mi Mitzrayim. Ici, dans la Torah, sans Rashi, sans personne, on nous dit ce que Yétro a entendu. Mais ce que la Torah vient nous livrer, est-ce qu'on le comprend vraiment? On nous dit que Yétro est sorti d'Égypte, il est sorti des 70 nations pour entrer au sein du peuple d'Israël, parce qu'il a entendu tous les prodiges et les miracles que Dieu a fait, en d'autres termes, pour les enfants d'Israël, et qu'il les ait fait sortir du pays d'Égypte. Jusque-là, ça va. On est bien, tous d'accord. Très bien. Mais on a un gros problème avec ça. Si on devait être un peu sérieux, on a un très gros problème. Et lequel? C'est que dans la 3e paracha du livre de Bereshit, donc 3e paracha du commencement de l'histoire avant même que ne naisse le peuple d'Israël, nous avons la paracha de Lecha. Et à la fin de cette paracha, pratiquement, nous avons le Brit Ben Abetarim. Ben Abetarim, qui est l'alliance entre Dieu et Abraham, sur lequel Akadosh Baruch Hu Ishtabar Shemo La'ad va convenir avec lui d'une situation de descente en Égypte, de libération des enfants d'Israël qui sortiront avec de grands trésors du pays d'Égypte. Et Dieu jugera là-bas les pharaons ainsi que son peuple. Donc, c'est ce qu'on appelle en hébreu Misrak Machour. Ça a été vendu à l'avance. Alors, comment tu peux me dire maintenant ici, Vaishma Yétro, écoutez bien cette explication parce qu'elle vaut le détour. Ça veut dire quoi, Vaishma Yétro? Bemet Matafasta Yétro. Nous avions expliqué que Yétro avait eu des réflexions extraordinaires. Il s'était posé la question, qui est ce chef d'orchestre qui laisse toujours à la plaie suivante de quoi dévorer la plaie d'après? Vous comprenez, quand le barad éclate toute la végétation, le barad laisse aussi un petit peu pour la plaie qui va suivre. Comme si qu'il y avait un chef d'orchestre à tout cela. Yétro réagit par rapport à ça. C'est un des commentaires du Sefer Imrechen, du livre Imrechen, qui explique que Yétro, dans les plaies, il a eu des réflexions. Mais par rapport à ce qu'on est en train de lire dans la Torah, il a vu que Dieu, il a fait plein de choses pour les enfants d'Israël, ouais, et qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu va sortir les enfants d'Israël. Mais arrête tes bêtises. Mais enfin, en Kita Aleph, dans un gan, on l'apprendrait cette chose-là depuis la paracha de Lech Lecha. Yadoa teda ki ger yeh zaracha be'eretz lo la'em ve'ya'anu otam ve'ya'abdu otam 400 shana ve'gam et hagoy dan anochi v'yitzu b'Israël b'choush gadol. C'est marqué noir sur blanc. Alors, quel est le miracle de cela? Et pourquoi de l'autre côté? Le premier des 10 commandements, d'ailleurs, vous allez voir qu'il y a un rapport direct entre le Vaishma Yétro et le premier commandement. Anochi Hashem Elokecha, Asher otziticha me'eretz Mitzrayim liot lachem Elokim. Attends, c'est quoi cette histoire? Je suis l'Éternel ton Dieu, j'ai mal dit le verset, donc je vais le relire plus simplement. Voilà. Donc le premier verset nous dit Anochi Hashem Elokecha, Asher otziticha me'eretz Mitzrayim. Ah non, j'avais bien dit, Mibet Avadim. J'avais parfaitement bien dit, j'ai fait preuve de trop d'humilité. Donc, pourquoi tu viens encore nous rappeler, Hachem, que tu nous as sortis du pays d'Égypte? Vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Le matin et le soir, dans le Kiryat Shema, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et la Torah vient ici nous dire explicitement que Yitro vient dans le judaïsme parce qu'il a vu que Dieu a sorti les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Alors que depuis le début, il est convenu que les enfants d'Israël sortiront du pays d'Égypte. C'est ce qu'on appelle Misrak Machour. C'est un jeu qui a déjà été vendu. Alors, quelle est cette extraordinaire réflexion qu'a eu Yétro en disant « Moi, maintenant, je vais aussi sortir du pays ». Et pourquoi je vous dis cela? Parce que Pharaon, qu'est-ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu quand il vient de sortir après 210 ans d'esclavage? Pourquoi? La main, frère, la Hamaz. Qu'est-ce que tu viens déranger ce peuple? Il n'a pas fini son labeur. C'est 400 ans. Donc tu vas me dire, attends, Pharaon, il sait qu'on était en Égypte pour 400 ans, prévu par Dieu. Et Yétro, son conseiller, il ne sait pas.
Donc Yéthro, il savait très bien qu'on était descendu pour 400 ans en Égypte. Tout le monde le savait. Quand les Égyptiens frappaient les Hébreux, ils leur disaient, mais travaille, chien d'Hébreu, t'es encore là pour 190 ans. Tu dois pas t'arrêter de travailler puisque c'est un contrat de Dieu. Nous sommes le martinet de Dieu. Alors Yéthro, il vient, il dit, ouais, mais moi j'ai entendu tout ce qu'il a fait Dieu pour sortir les enfants d'Égypte, mais c'était prévu. Et là, il n'y a pas marqué, alors que nous étions, hein? Pour la date? Non, tu les as sortis plus tôt. Ouais, c'est déjà marqué qu'on a travaillé jour et nuit, donc ça faisait 400 ans. Le jour et la nuit, il y a marqué qu'on a travaillé le double de ce qu'on aurait pu travailler, ne serait-ce qu'une seule journée, donc on a fait les 400 ans. Il y en a qui disent, Vachav et Aketz, la souffrance que nous avons endurée était si grande que ça accomplissait les 400 ans. Beaucoup d'explications ont été données sur cela. C'est pas ça qu'a bougé Yéthro, c'est quelque chose de beaucoup plus raffiné. Et vous allez entendre, écoute bien David, vous allez entendre quelque chose d'extraordinaire. Les sages nous disent, tu sais ce qu'a compris Yéthro? Yéthro, quand il s'est plongé dans les livres d'études, ouais, les mémoires du peuple d'Israël, il a vu qu'on devait simplement rentrer, prendre des coups et sortir d'Égypte avec de grands trésors. Ça, c'est marqué dans le texte. Mais il n'y a jamais eu marqué que les enfants d'Israël sortis de Memtet Share Tum'a, ils arriveraient à Memtet Share Kedusha. Ça, c'est marqué nulle part. Tu peux tout à fait sortir un enfant de la boue et le laisser dans la boue. Et si ça avait été pareil, pourquoi ça n'intéressait pas Yitro avant? Parce que comme le peuple d'Israël n'a pas de vie s'il n'a pas de Torah, donc on aurait été même peut-être Sharetum A, Vet Kol Reshaim, Yashmid, Dieu extermine tous les Reshaim. C'est marqué dans ce blanc, dans le 145e Teilim, qu'on dit toujours Ashre Jovetecha, d'accord? Donc, c'était pas un joker dans l'histoire juive de partir en Égypte pour ressortir du pays d'Égypte. Hein? C'est comme le mec, il a eu un accident de voiture, il rentre à l'hôpital, ouais, il va être guéri, il ressort comment? Handicapé à vie, Chazve Shalom. Le mec, qu'est-ce qu'il dit? Comme ça, il peut plus se nourrir, il peut plus marcher, il peut plus parler, il peut plus entendre, il peut plus voir. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? J'aurais préféré y passer. D'accord? On est bien d'accord? Donc, pour les non-juifs qui observaient l'histoire d'Israël en parallèle de notre vie au présent, bon, maximum, si vous sortez, vous allez sortir comme des animaux. Donc, c'est pas intéressant. Et ça, dans le Brit Ben Ametarim, c'est pas convenu que les enfants d'Israël devaient sortir dans les conditions de passer de l'état de béhéma, d'animal, à l'état de prophète. Ça, c'est promis nulle part. C'est un cadeau qui survient bizarrement dans la sortie d'Égypte. Et maintenant, on comprend pourquoi Dieu nous dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte tous les jours. » Parce que le cadeau de la vraie sortie d'Égypte, c'est pas d'être sorti de l'esclavage. C'est d'être devenus des prophètes. Des gens kadosh, des gens qui se sont élevés dans la spiritualité. Ça, c'était prévu nulle part. Et c'est ce qu'a entendu Yéthro. Yéthro dit, bon, ils sont sortis d'Égypte, c'était prévu. Mais où est-ce qu'ils vont? Pourquoi ils sont en train de parler maintenant comme des gens posés? Pourquoi est-ce qu'ils arrivent enfin à s'aimer les uns les autres, comme on le verra? Regardez, je tourne simplement la page. Quand on arrive au don de la Torah, regardez ce que les sages nous livrent. Regardez à quel niveau étaient enfin venus les enfants d'Israël alors qu'ils étaient en Égypte, ils se vendaient les uns les autres, comme le dit Moshe Rabbeinu. Mais pourquoi une telle souffrance? Ouais, ils sont partis rapporter à Pharaon, regarde, c'est lui le juif qui veut nous sauver. Qui d'autres juifs? Alors Moshe, il a dit, ah, j'ai compris quel niveau vous avez. Vous avez tout raté. Vous vous comportez pire que des animaux. Par contre, voilà, Veyasu kol ha'am yahdav. Ah, Veyahanu kol ha'am yahdav. Quand on arrivait au pied du Har Sinaï, on a tous répondu comme un seul homme. Comme dit Rashi. Ish echad, lev echad. Un seul homme et un seul cœur. Tout comme un homme intelligent ne se donnerait pas un coup de marteau dans le petit doigt. Attends, c'est un membre, le doigt, de par lui-même. Si je le coupe, c'est son membre. Mais si je le tape, je vais avoir mal. On a atteint le niveau de si toi, le juif que je ne connais pas, tu as mal, sache que moi aussi j'ai mal. Et ça, c'est marqué ici. Kulam belev echad be'ardut achat. Aleph, disent les sages. Belokin a, sans plus aucune jalousie. Les losin a, plus aucune haine. Les logdolot, sans aucun niveau de moi je suis le président, toi t'es un bidon. On était tous humbles, tous au même niveau. Et ça, par contre, ce travail de morale que nous avons travaillé sur nous pour devenir des gens normaux, pour s'élever à l'état de moraliste, pour s'élever à l'état de kadosh, c'est prévu nulle part dans la Torah. Et c'est pour ça que le premier des 10 commandements, où Yéthro va courir pour le prendre, c'est que en réalité, se cacher dans les trésors de tous les trésors de la sortie d'Égypte, au-delà de toutes les plaies, un miracle plus grand que toute l'histoire juive. Celle d'être capable de passer dans les mondes minéral à végétal, végétal à animal, d'animal à homme. On le voit dans la nourriture, quand on l'élève.
mais d'être capable de passer de homme à prophète, de rentrer en connexion directe avec Akadosh Baruch Hu, ça, c'était promis nulle part. Dieu n'a jamais dit tes enfants deviendront tous des grands prophètes. C'est marqué nulle part. Et la seule fois où on le verra, c'est dans cette période où à la sortie d'Égypte, tous deviennent des prophètes. Et là, Yétro a entendu la sortie d'Égypte. Il dit hop, 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 hop. Dans les mémoires juives, j'ai compris que bon, Dieu il est toujours avec les juifs. Mais ça veut dire quoi être avec les juifs? C'est en d'autres termes, il peut rentrer en connexion avec eux à Pessah, à Shavuot, à Sukkot. Ça, c'est donné à personne. Et c'est pour ça qu'il est trop court pour prendre cette fameuse sortie d'Égypte dans les mains. Pas la sortie physique ou voire géographique, mais la sortie spirituelle d'un peuple qui va s'élever jusqu'au Har Sinaï. Cette fête, nous la commémorons tout le temps, le lendemain de Pessah. Quand nous commémorons donc le premier soir du Seder de Pessah, nous commençons nous-mêmes à compter jour 1, jour 2, jour 3, Sfirat à Omer, jusqu'à arriver au 50e palier. C'est pour ça qu'est venu Yétro. C'est pour la Sfirat à Omer. Comment c'est possible de devenir demain ce que je n'avais jamais été la veille? Ça, c'est pas possible. Quand tu as un curé, il est curé. Quand tu as un imam, il est imam. Quand tu as un bouddhiste, il est bouddhiste. Mais dans le judaïsme, tu peux passer de l'état de Rav à l'état de Chacham, de Roi HaKodesh, ou alors de Navi. Et si vraiment tu es en bas, de Navé. Hein. Yitro est devenu Navi. Yitro est devenu Navi. Il n'est pas cité parmi les Nevi'im, mais on peut dire qu'il a atteint le niveau de Roi HaKodesh, oui. Et à quel moment on fait que Dieu s'est dévoilé à Yitro? Je ne sais pas quand Dieu s'est dévoilé à Yitro. Pour ta question, quand Dieu s'est dévoilé à Yitro, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est plutôt Yitro qui a dévoilé Dieu. Comment ça? C'est Yitro qui a compris qui a... dans ses analyses que vraiment il y avait un créateur du monde. Pour moi, d'ailleurs je voulais noter ici, Yitro, quand on analyse le personnage, c'est le Ishmadaï. Comment on dit Amadaï? Scientifique. C'est un scientifique. Quand il vient et qu'on étudie un petit peu la biographie de Yitro, c'est un homme qui recherche par des moyens ou physiques, ou mathématiques, ou même métaphysiques, quoi qu'il advienne, il est dans la preuve. Et Yitro, c'est le représentant du premier homme de science qui dit Rabotai, c'est les Juifs qui tiennent la vérité. Et il n'a pas honte de venir le montrer aux nations du monde. Car il n'y a pas de controverse et il n'y a absolument pas du tout d'ambiguïté entre le monde de la science et le monde de la Torah. Les scientifiques ne font rien d'autre que de nous suivre en parallèle par leurs études, en se trompant et en se cassant constamment la figure, mais ils finissent tout le temps par nous rejoindre. Donc c'est aussi un couloir qui mène à la vérité. Car Dieu est dans la nature des choses. Dieu est aussi dans le rationnel. Yitro, c'est celui qui comprend que Bémet, il y a au-dessus du rationnel quelque chose d'irrationnel qu'on appelle le monde imaginaire. Dans le monde des sciences, ça s'appelle comme ça. Top, on va fermer cette parenthèse parce qu'on ne fait pas un cours sur comment Yitro a fait Tchouva, mais juste pour comprendre de façon plus profonde et beaucoup plus intéressante ce qu'aurait entendu cet homme que n'auraient pas entendu les autres. D'abord et avant tout, soit un homme de vérité. On compte à Yitro 7 noms, et on en compte 10 pour Moshe Rabbeinu alav shalom. Donc les noms de Yitro, je vous demande de les écouter. Reuel, Yeter, Yitro, Chovev, Chaver, ou Chever, si vous préférez, Kini, Poutiel. Vous avez entendu? Poutiel, c'est son nom. Ça te plaît pas, tu veux que j'enlève? Si tu veux, chez moi. Moshe, lui, par contre, il s'appelle donc Moshe. Yered, Chever, Yikoutiel, Avigdor, Avizachor, Aviz Noach, Tuvia, Netanel, Ben Levi. C'est son nom. Quel est le nom qu'ils ont en rapport l'un et l'autre? Chever. On a trouvé que chez Moshe Rabbeinu, dans ces 10 noms, il y en a un qui s'appelle Chever. On a trouvé chez Yitro que dans ces 7 noms, il y en a un qui est Chever aussi. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu alav shalom et Yitro ont une complicité. Laquelle? C'est que Yitro demande à Moshe Rabbeinu alav shalom de devenir son Rav. Hever le ithaber en hébreu veut dire se lier à un Rav. La réussite de Yitro consiste essentiellement dans le fait que dans sa teshuva, il ait eu un Rav dans sa vie. Comme on le verra dans d'autres parachiotes, il y a marqué Elokei Za'av et Elokei Kesef lo ta'aselach. Tu ne te feras pas ni de Dieu d'or, ni de Dieu d'argent. C'est ridicule de dire une chose pareille quelque part si tu ne comprends pas le sens. Pourquoi? Parce que si tu me les définis, le Dieu d'or et le Dieu d'argent, c'est que je peux avoir un Dieu de pierre ou un Dieu de bois. Ça peut être compris comme ça.
puisque tu es en train de me dire, tu n'auras pas d'autre Dieu en matériel. Là, c'est clair, tu m'as compris tout le monde. Mais si tu viens et que tu me dis pas d'or et pas d'argent, bah alors le reste, je peux. Chas shalom. On aurait pu le comprendre comme ça. Mais qu'est-ce que la Torah vient nous enseigner? La Torah vient nous enseigner ce qui se passerait dans la vie d'un juif qui veut faire teshuva ou d'un non-juif qui voudrait devenir juif s'il n'avait pas de raf pour le suivre. Si vous regardez bien le mot kesef et zahav et kesef, ce sont des lettres qui montent ou qui descendent. Comment tu écris kesef en hébreu? Kaf, samer, p. Kaf, c'est en bas. Dans les dizaines, tu montes à samer. Et ensuite, tu montes à p. Donc, si tu n'as pas de raf, tu vas commencer à en rajouter beaucoup trop. Tu fais un peu de teshuva, ça y est, tu te prends déjà pour Baba Salé, ça y est. Je vais mettre les tzitzit en laine, les péotes, la kippa, tous les jours les migvé, je me mets par terre. Et après quoi? Tu chutes. Tu tombes. Parce que tu n'as pas eu un rab qui t'a fait comprendre que ça aussi, ça peut être de la vodazara. Courir trop vite, ça s'appelle Eloke Kesef. Chut. Et puis il y a celui qui fait tchouva, mais il n'a pas de rab non plus. Alors lui, il va aller Zahav. Zahav, c'est quoi la première lettre? Zaïn. Ensuite, He, en dessous. Ensuite, Bet, en dessous. Celui va à reculons. Kesef, c'est pas Kavana, pas d'or et pas d'argent. Mais ça veut dire simplement, ne va pas comme ces gens qui vont trop vite et qui se cassent la figure après 2 ans, ils ont tout jeté. Exactement. Ni comme ces gens qui vont tellement doucement que 20 ans, 30 ans plus tard, avec leur teshuva, ils n'ont toujours pas évolué, les mecs. D'accord? Et Yétro, il a un nom. Chaver, ou Yada Leitraber el Moshe Rabbeinu. Il est venu dans le sens le plus profond, c'est d'avoir un rave, d'être proche de lui et de demander à son rave, est-ce que je peux évoluer de telle ou telle façon pour ne pas tomber dans une espèce dite d'Avodazara. Je vous donne un exemple complet du Yetzerara. Un très bel exemple. Je connais une personne qui est venue me voir en me disant, voilà, moi je vais étudier la nuit, je vais étudier la nuit. Je lui dis, ouais, bah alors étudie la nuit. Mais qu'à une condition, laquelle, que ce ne soit pas aux dépens d'une autre mitzvah. Pas comme l'étude de la nuit. Je dis, le Zohar écrit sur ça des tonnes de feuilles. C'est-à-dire. J'ai rencontré un mois plus tard et je lui ai dit, alors le matin, comment? Oh, je suis trop fatigué, je me lève à 10 heures. Ah, jusqu'à 4 heures, moi j'ai besoin de dormir 8 heures. Je lui dis, Racha. Ata Racha. Toutes tes mitzvot, c'est de la sitra hara. Ça s'appelle Eloke Zahav, Eloke Kesef. Qui t'a permis de faire une chose pareille? Au lieu d'étudier telle et telle heure, alors dans ce cas-là, tu étudies un peu moins pour te lever, prier au maximum 6-7 heures avec le tzibour, ou alors 8 heures, dans le pire des cas, le pire. Vraiment, c'était un gros fainéant. Mais pas plus tard. Pas plus tard. Ah, mais j'étudie la Torah la nuit. Ben oui, ben, t'as qu'à étudier moins la nuit et te lever le matin. Ça s'appelle celui qui va faire Eloke Kesef. Je cours, je fais n'importe quoi. Je cours, je fais n'importe quoi. Je choisis dans mon supermarché ce qui m'intéresse. Oui, faire attention. Il faut avoir un rave pour cela. Savoir comment Bezrat Hashem, les traber à l'arabe, Hever, qui a été donné. Je pense que le message est bien passé. On a marqué ici, il va écrire qu'il trouve Et Tzipora et Shet Moshe, Ahar Shiluchea. Donc Moshe a divorcé de Tzipora. Et on voit ici un enseignement bizarre. Si tu viens pas pour moi, veut dire Yétro, à Moshe Rabbeinu, puisque je ne suis pas juif, alors viens pour ta femme. Et si tu viens pas pour ta femme non plus, parce que tu es divorcé d'elle, alors viens pour tes enfants. Bon, c'est un peu le message au niveau des draches qui nous est donné ici. Mais il y a autre chose qui est donné. Écoutez bien ce que nous livrent les sages. Moshe Rabbeinu alav shalom était quoi dans son travail en tant que prêtre d'Avodah Zarah? D'accord. Il était Cohen de Midian, prêtre de Midian. Ouais. Ah, pardon, autant pour moi. C'est enregistré. Si j'ai fauté, je peux mettre reverse. D'accord, j'ai fauté. Alors, Yétro était quoi? Cohen Midian. Il était donc, Cohen veut dire prêtre. On est bien d'accord? Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient en tant que Cohen, qui est une hiérarchie supérieure ou inférieure à Lévi ou Israël? Cohen, c'est supérieur. Il y a Cohen, Lévi, Israël, on est bien d'accord. Yétro vient, et il est Cohen, quand même, de Midian. Je me suis trompé d'adresse. Les goïms prient aussi, ils font leur mitzvot à eux, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas, ils se trompent d'adresse, c'est tout. Si demain, ils s'adressaient à notre Dieu, à nous, on serait un peu mal, quelque part. Ce serait bien, quelque part, mais on serait mal aussi. Mais ils se trompent d'adresse. Elokim Acherim. Et il lui ramène qui? Sa femme. Viens reprendre ta femme. Quel est le message après vous de Yétro? Non. Quelles sont les lois de la Keuna?
Quand un Cohen divorce de sa propre femme, à l'image d'Israël, si Israël divorce de sa femme, il y a une grande mitzvah qui est encore plus grande qu'un shidour, plus grande que de trouver une kala, c'est de ramener la femme qui a divorcé. Cette mitzvah est valable pour tout le monde, sauf pour une seule personne, le Cohen. Un Cohen qui a divorcé de sa femme ne peut plus jamais la réépouser. Et qu'est-ce que vient faire Yitro? Il lui ramène sa femme. Qu'est-ce que Yitro est en train de lui dire à Moshe? T'es pas Cohen. Tu n'es que Lévi, comme c'est marqué, Ben Lévi. Mashma, moi je suis quand même Cohen de Midian. Je suis Cohen, je me suis gouré d'adresse, certes. Mais toi, Moshe, aussi grand tu peux l'être, tu peux épouser ta femme. Parce que le Cohen, c'est pas toi, c'est ton frère. Donc toi, tu es Lévi. Ainsi, c'est donc marqué. Kibet a Lévia. לכן יתרו החזיר את ציפורה הגרושה למשה, שאם משה היה כהן, הלא אין כהן מחזיר את גרושתו. Donc Moshe Rabbeinu, alav shalom, se retrouve un peu piégé, en le sens où il veut tellement se convertir au judaïsme, il a tellement peur de l'erreur fatale, de le refuser, dans son cas à lui, comme ce fut le cas de Timna, qui va engendrer Amalek, parce qu'elle a été refoulée par les 3 Avot. Et de la même façon, Yitro se dit, attends, mais ne fais pas cette erreur, Bémet, je viens des Shem Shamaim, je viens ni pour épouser une femme, ni pour devenir riche, ni pour être poursuivi par tous ces imbéciles qui nous cassent les pieds du matin au soir, et ainsi de suite. Je viens uniquement pour épouser le Torah en mitzvot, donc viens toi et réépouser ta femme, parce que malgré tout, moi je suis Cohen, tandis que toi, tu n'es que Lévi. Je suis Cohen, je me suis trompé d'adresse, je suis en train de devenir le Cohen du peuple d'Israël, même si je sais que je n'appartiens pas donc à Aaron et sa lignée, mais je viens d'un haut poste. Donc, fais attention, reçois-moi, je t'en prie. Il se sert de moyens extraordinaires pour appeler à Moshe tout ce qu'il pourra faire pour être converti au judaïsme. Il faut se battre, il faut le vouloir. Et comme j'ai écrit hier à un jeune homme, je lui dis, si vraiment tu as pris ta décision de te convertir au judaïsme, si vraiment tu as pris ta décision, en étant bien conscient, malgré ton jeune âge, des responsabilités dans lesquelles tu vas mettre ta tête, si vraiment tu es conscient de rester, tu n'es pas juif, tu respectes tes 7 lois. 7 lois, qui sont complètement basiques dans le judaïsme. Tes 7 lois, et puis tu as un bon goy, et tu as ton monde futur aussi, et tu as ton Gan Eden aussi. Tu n'es pas obligé de devenir juif. Tu manges du porc, tu épouses n'importe quelle femme, il n'y a pas de Nida, il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas de Yom Tov, il n'y a pas de Chol HaMoed, il n'y a pas de Toubi Shvat Igia. T'as un bon goy qui fait du bien même à des juifs si tu veux, tu vis dans ta société, et puis voilà. Et puis voilà, quand tu partiras de ce monde, tu seras jugé, et puis si vraiment tu as respecté les 7 lois noachites que nous avions déjà citées dans le shiur de la semaine dernière, eh bien, tu auras ta part au monde futur. Pourquoi te mettre ta tête dans 620 mitzvot de la Torah, soit 613 plus 7 des Rabbanan? Donc, à quoi ça te sert tout ça? Mais si vraiment c'est ce que tu veux vraiment devenir quelqu'un de juif, alors ne laisse personne se mettre sur ton chemin. Bats-toi et va jusqu'au bout. Parce que comme disait mon Rav, qui était un homme riche, qui était un homme extraordinairement élevé, il me disait, prends-moi tout sur terre. Tout ce que j'ai. Tout ce qui peut exister, je n'ai rien à faire. Laisse-moi nu dans un désert, mais laisse-moi juif. Il n'y a pas plus grand que d'être juif. C'est un srout, comme disait Rabbi Nachman de Breslev, alav shalom. Im Yehudi aya yodea maze liot Yehudi, aya sameach beroked. Si un juif était conscient de la valeur de ce qu'était être juif, il danserait du matin au soir rien que pour ça. C'est-à-dire, quoi qu'il ait dans la vie, quoi qu'on lui ait fait dans sa vie, il a toujours le sourire. On lui dit, pourquoi tu es souriant? Tu regarde ça et ça et ça et ça. Mais je suis juif, tu veux que je sois pas souriant? Ça, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Tu sais que tu es juif, tu es un ben melech chelek elokam ima'al. Tu as une partie divine en toi, extraordinairement élevée. Tu grattes un tout petit peu, tu fais tchouva, tu mets tes yeux dans la Torah, tu vas voir des choses autour de toi que tu ne comprendras jamais si tu n'avais pas mis tes yeux dedans. La vie devient différente et tu comprends combien Dieu, surtout, t'aime. Quand tu n'es pas dans la Torah, tu penses que Dieu t'a laissé tomber. Quand tu es dans la Torah, vraiment dans la Torah, alors tu comprends. Vous le dites vous-même, combien Kadosh Baruch Hu Béhémet il t'aime. C'est pour ça que les Juifs ne doivent jamais oublier qu'ils sont d'abord jamais seuls, et deuxièmement que Dieu les aime vraiment, et que s'ils endurent des choses en ce moment, c'est pour avoir mieux plus tard. Il faut être juste un peu patient, car c'est dans l'épreuve qu'on grandit, vous le savez tous. Voilà, donc je fais cette parenthèse pour Yétro, qui ramène donc Tzipora. השם שם האחד גרשום ושם השני אליעזר, והרי לפי סדר העניין היה צריך לקרוא לבנו ראשון אליעזר. Pourquoi? Parce que Dieu l'a aidé. Après, parce qu'il est sorti d'un pays d'étrangers. Alors on leur posait la question, on aurait dit, mais je comprends pas, d'abord il aurait dû appeler son premier fils Gershon, parce qu'il est sorti d'abord d'une terre étrangère, ensuite Eliezer parce qu'il a été sauvé de l'épée de Pharaon.
Pourquoi le Seder est-il à l'envers? Les sages nous disent Ki bitrila nitzel mecheref paro, verak achar kach aya ger beres nochria. Donc d'abord Eliezer et ensuite Gershon. Et comme le roi d'Égypte était décédé à cette époque, donc il n'avait pas besoin de l'appeler d'abord son premier fils Eliezer. Et il y en a parce que le pharaon donc qui devait le tuer était mort, donc il appelait d'abord Gershon et seulement ensuite Eliezer avec le deuxième pharaon qui lui a posé le glaive sur sa gorge. Cette explication est sympathique. Il y en a qui donnent une explication pour moi, je dis bien pour moi personnellement, sans faire de comparaison, plus profonde. C'est que d'abord, il y a Eliezer qui veut dire que Dieu l'a sauvé lui. Et il y a Gershon qui est celui qui l'a fait sortir d'un pays étranger. De là, on voit la grandeur de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il a eu un fils, il l'a appelé en l'honneur de la libération des Juifs d'un pays étranger. Et ensuite, son deuxième fils, il l'a appelé en l'honneur de ces miracles que lui, il a vécu pour lui-même. On voit dans les noms qu'il a donnés à ses enfants la grandeur de Moshe. Moshe, c'est l'homme universaliste, l'homme du peuple. Il pense d'abord au peuple d'Israël et seulement ensuite, il pense à lui. D'abord Gershon et ensuite Eliezer. Il y en a qui disent pourquoi Bémet il a appelé Eliezer? Parce que Beroach HaKodesh, il a vu qu'un grand d'Israël s'appellerait Rabbi Eliezer ben Orkanos dont nous avions parlé. Quand il a vu la grandeur de ce grand Tana, il a supplié à Hachem que ce grand Tana soit de ses entrailles. Et en l'honneur de ce grand Tana qui était Rabbi Eliezer, qu'il a vu Beroach HaKodesh, quand est né son deuxième fils, il l'a appelé Eliezer, en souvenir de ce Eliezer qui naîtra beaucoup plus tard à l'époque des Tanaïm, pour que Bezrat Hachem Dieu n'oublie pas sa promesse. Dans la Torah, Eliezer est marqué pour Moshe. Il n'oublie pas sa promesse que deviendra un descendant de lui, du nom de Rabbi Eliezer ben Orkanos, Eliezer Agadol. Rabbi Eliezer Agadol. Qu'est-ce qu'il avait de différent de tous les Tanaïm? C'était le maître, absolu. C'est son élève, d'une certaine façon. Il était contemporain, il était élève. Et Rabbi Eliezer a dit à Rabbi Akiva, malheur à toi qui n'es pas venu apprendre la Torah de moi. On pouvait considérer de très loin que Rabbi Eliezer pouvait être le maître absolu de tous les Tanaïm. Rabbi Eliezer ben Orkanos, il a expliqué un jour, alors qu'il venait de fermer les yeux, il a dit à Rabbi Akiva, si tous les roseaux étaient et les arbres étaient des plumes, et que tous les océans et les ruisseaux et les fleuves étaient de l'encre, ça ne suffirait pas pour écrire tout ce que je viens de voir en une fraction de seconde de l'autre côté du monde. Si vous saviez combien nous sommes ridiculement petits ici, et combien de monde existe de l'autre côté, le mot milliard ne serait qu'une poussière pour définir les mondes qui nous attendent. On est dans une dimension absolument fermée ici, dans une boîte de conserve, sur la Terre et l'univers que vous voyez. C'est profondément petit. Mais ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Comme c'est marqué, après, Ata yadati ki gadol Hashem mikol haElokim. Et de là, ici, il y a quelque chose de péjoratif. Pourquoi il y a quelque chose de péjoratif? Il est marqué, Ata yadati. Mazé Ata yadati. Ata imaïn. Maintenant, j'ai compris. Mazé, maintenant, j'ai compris. Quand tu viens, tu dis, ah, maintenant, j'ai compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, je n'avais pas compris. Tandis que chez le roi David, il est marqué, Ani yadati ki gadol Hashem mikol haElokim. Mais chez le roi David, dans les Télim aussi, c'est marqué là-bas. Moi, je sais que la différence entre le roi David, qui est né d'une âme juive, et Yitro, c'est comme je vous disais tout à l'heure, le scientifique face à l'homme de la Emouna. Nous, les juifs, nous avons en nous une particularité, c'est que nous avons une Emouna qui est naturelle. Tu peux prendre n'importe quel juif, n'importe lequel. Il peut se dire être athée, il peut se dire être non-croyant de ceci ou de cela, il peut se dire même être sélectionneur. Il suffit de pousser un tout petit peu des cieux, une petite épreuve, tout de suite il lève les yeux vers le ciel. On a une émouna, on est ma minime, béné ma minime. Nous sommes en réalité des croyants, fils d'une croyance, pas simplement de nos pères, mais les Mekoubalim nous disent, nous avons une âme qui croit d'elle-même. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, qu'est-ce que c'est un rachat? C'est la émouna quand elle a été mise en prison, donc il déteste celui qui est libre, donc le religieux. Par contre, chez Yitro, il y a marqué Ata yadati. Maintenant, j'ai seulement compris. Chez les non-juifs, la culture de la croyance est une culture qui doit se confectionner par la logique des choses. Quand j'aurai compris, je ferai. C'est pour ça que les nations du monde, quand ils voient les juifs faire une mitzvah, c'est tout de suite « Mais pourquoi vous faites cette mitzvah, vous ?» Par contre, quand un juif dit cette phrase « Pourquoi vous faites cette mitzvah ?» Comment on l'appelle? Racha. C'est ce que vous dites le soir de Pessah. Racha Maou Omer
Ma avoda azot lachem. Lachem velolo. Qu'est-ce que vous faites, vous, comme travail? Pourquoi vous faites ça? Il se sort du lot. Ça s'appelle un rachat. Parce que ça contredit un peu ce qu'on a dit. Pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est un baisse. Il y a rien de grand là-dedans. Il a fallu qu'ils comprennent, qu'ils viennent. Alors, je te pose une question. Qui est le plus grand? Celui qui, sur une distance de 200 mètres, partirait à 100 mètres de la ligne, ou celui qui part à 200 mètres en arrière? Eh bien, Yétro vient de 200 mètres en arrière, il n'est pas plus grand que nous. Ah. Nous, on vient déjà dans la naissance avec une Emouna qui est comme un tamponné chez nous. Elle est belle. Lui, il vient sans Emouna. Lui, il vient avec son Sechel. Il vient avec sa logique à lui. Son mérite est encore plus grand quelque part. Nous, c'est inné. Nous, on vient avec une Emouna qui est innée. La preuve en est, tu peux t'assimiler autant que tu veux en France, quand tu es juif, on dira sale juif. Hein. Même si tu es marié avec Fatima et que tu as voulu plaire ton monde futur en 2 secondes, un juif, c'est un juif. Et s'il oublie trop vite, on peut lui rappeler très facilement, ou avec des étoiles à l'époque, ou comme aujourd'hui avec l'autre imbécile. Lo alenu velo alechem. Il n'y a pas. Moi, je me rappelle certains livres où les juifs à l'époque, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils disaient: mais je suis juif allemand, je suis allemand, je suis allemand. Non, t'es juif. T'es juif. Ah. T'as pas compris qu'il y a une chose en toi, que quoi que tu fasses, t'es un juif. Baruch Hashem, qu'on soit juif. Ouais. Ah, le goy. Ouais. Il peut être bouddhiste le matin à 10h, et puis à midi il est islamique, et puis à 6h du soir il est chrétien. Hein. Et puis même à 20h il n'est plus rien. Il fait ce qu'il veut. Tu rentres, tu sors, en 2 secondes. Hein? Il y a un juif qui a voulu se convertir à l'islam en Babylonie il y a 2 siècles de cette histoire, non, un peu moins de 2 siècles, 1 siècle et demi, à l'époque du Ben Ishraï. Et comme il voulait absolument épouser plein de femmes et qu'il voulait pas de la nida, pas de la cacheroute et tout ça, il a voulu devenir donc monothéiste, donc islamiste. Il est parti voir le moufti de Babylonie et il lui a dit je veux devenir musulman. Le moufti lui a dit mais non, t'es juif toi. Non, je suis juif. Mais non, mais tu vas revenir tôt ou tard à ta source. T'es juif. Nous fais pas perdre de temps, dégage, il lui a dit. Ah, juif, t'es Allah Akbar, mais c'est dans ton sang. Quand on est juif, c'est tout. Avec le temps, il suffit que Dieu te mette une gifle pour que tu demandes pardon et que tu reviennes à ta source. Donc il lui a dit non. Alors il lui a dit à la fin, vous voulez la fin de l'histoire? Vous voulez la fin de cette histoire? Bon, je vous la fais à toute vitesse. Alors il lui a dit, regarde, comme il insistait énormément, le moufti, il lui a dit, regarde, si tu m'apportes une lettre de ton rave, comme quoi que lui dit, après avoir tout essayé, tu veux absolument pas laisser tomber, alors je te convertirai. Si ton propre rave se décourage de toi, c'est que vraiment, alors tu le sauras peut-être que tu as perdu ton âme juive, on ne sait jamais. Après 4 mois d'insistance près de son rave il lui a envoyé une lettre, vas-y, va et va au Guinam, clart, on ne peut plus de tes histoires. Donc il était super content, il arrive là-bas, et avant de rentrer dans le quartier musulman, en Babylonie, avant de rentrer donc dans le quartier là-bas, il rencontre son copain. Il dit, ah, où tu vas dans le quartier musulman? Qu'est-ce que tu fais? Ah, je vais me convertir et tout, je vais m'éclater avec les gonzesses et tout. Tout le monde va avoir peur de moi, puisque... tu vois, il lui dit, ah ouais, tes parents, qu'est-ce qu'ils en pensent? Mes parents sont comme des fous, ils veulent plus de moi et tout ça. Ouais, donc tu mangeras plus le couscous du vendredi soir de ta mère. Ça arrêtait net. J'ai pensé à tout sauf à ça. C'est pas une blague, hein. Il a dit, waouh, le couscous de ma mère, il n'y a pas comme celui-là. Couscous boulette et tout. Il a dit, attends, je vais réfléchir. Bah, sauf, ni le Rav a réussi à le convaincre, ni la peur d'aller au Guéhinam, ni la peur de quoi que ce soit sur terre. Une seule chose, la tradition juive. C'est ce qui l'a sauvé. À table, le repas, avec nos salades à nous, notre façon de faire à nous, notre épice du Shabbat. Donc pour ça, comme c'est dit Ben Ishraï, il est revenu à la table du Shabbat parce qu'il y avait les épices du Shabbat dans le plat qui se trouvent nulle part ailleurs. Même si les Arabes savaient aussi faire le couscous, ils n'ont pas notre épice. L'épice du Shabbat. Bien. Et là, on voit le niveau des enfants d'Israël. Il y a marqué, et il fut de quoi? Vayihim mahorat. Mazim mahorat, et le lendemain. Rachid nous dit quel jour c'était le lendemain? Quel jour c'était le lendemain, Maurice? Le lendemain de Yom Kippourim. Et regardez bien ce qui a marqué, vous allez tout de suite réagir. Vayihim mahorat, Vayishev Moshe, lishpot et ha'am. Et Moshe s'est assis pour juger le peuple. Après Kippour. C'est logique? Pourquoi c'est pas logique? Comment tu peux venir chez Moshe pour être jugé alors que Rachid te dit que c'était le lendemain de Yom Kippour? Donc il y a un problème puisqu'on a déjà été jugé. Alors pourquoi ils viennent là-bas?
Les sages nous disent, Vare, Tamoa davar, ketzad yechulim bnei Israël lelech achar hayom hakadosh biyoter bashana yom kippurim lemishpat keneged ze. Alors, on ne comprend pas comment c'est possible. Il y a plein d'explications qui sont données ici. Je voudrais vous en lire une à toute vitesse qui dit la chose suivante. C'est que les enfants d'Israël étaient à un tel niveau que même s'ils savaient que du Bédine d'en haut, ils étaient Zakaïm, ils se sont dit peut-être que dans le Bédine d'en bas, on n'est pas Zakaïm. C'est-à-dire que même si les cieux nous ont, alors qu'ils ont toute la vérité devant eux, nous ont dit nous sommes quittes, peut-être que le Bédine d'en bas ne nous a pas rendu quittes. Je vais raconter une histoire de Mad Bardomé. Un des plus grands Tana de l'histoire juive fut Rabbi Meir Baal Hanes alav shalom. Je faisais d'aller très vite pour cette histoire que nous conte la Gemara. Rabbi Meir, alors qu'il était encore jeune, avait atteint des sphères extrêmement élevées dans le judaïsme. Et alors qu'il allait voir un ami, il a tapé à la porte, et puis voilà que la maîtresse de maison a ouvert la porte, et il a demandé si son ami était là, à Yerushalayim. On lui a dit non. Il est parti pour un moment, mais il ne devrait pas trop tarder. La femme a menti. Son mari était en voyage. Elle a fait donc rentrer Rabbi Meir. Il y avait du monde à la maison, il n'y avait pas de yichoud. Elle a commencé à lui servir à manger. Elle lui a servi du vin. Seulement, elle a mis un somnifère, elle a mis une tardema dans le vin. Et Rabbi Meir a bu ce vin. Le lendemain matin, surpris de se retrouver encore dans la maison, ne comprenant pas ce qui lui était arrivé, la femme vient lui servir des œufs, un plateau. Et elle lui dit « J'espère que tu as fait une bonne nuit », faisant comprendre qu'il s'est passé quelque chose pendant la nuit. En d'autres termes, cette femme a pris Rabbi Meir. C'est pas possible. Elle l'a pris, que tu le veuilles ou pas. C'est comme ça que c'est expliqué. Elle a fait fauter Rabbi Meir. Rabbi Meir, quand il a compris les choses, s'est levé dans une grande colère et a quitté immédiatement la maison. Et il s'est mis à pleurer et à jeûner et à vagabonder d'une rue à une rue. La première chose qu'il a fait, c'est partir au Beddin. Il a expliqué sa situation et les 3 Dayanim du Beddin lui ont répondu qu'il était totalement innocent. C'est un coup monté dans lequel il est tombé. Il est Zakai. Il n'y a rien à faire. En plus, il a déjà jeûné. Il dit non, c'est pas possible. Même si je suis innocent, si Dieu a laissé faire un tel péché sur moi, c'est que j'ai quelque chose de responsable dans l'histoire. Le Beddin lui a dit non, on peut rien faire. Alors il est parti à Tzipori, dans un autre Beddin, il a expliqué son histoire. Pareil, il est remonté à Yerushalayim dans le Beddin suprême, pareil. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? Il est parti dans la forêt. Et là-bas, il est parti où? Là où il y avait des lions, et là où il y avait des tigres, des ours, des loups, des animaux nuisibles, des serpents. Et comme on le sait, les animaux ne peuvent faire de mal à un homme que quand il a une faute sur lui. Rabbi Meir alav shalom est parti s'installer parmi les lions, les tigres, tout ce qui était félin, tout ce qui existait à cette époque en Israël. Aucun animal, non seulement ne lui a fait de mal, mais là où il allait s'asseoir, il venait juste comme à faire un coussin pour lui. Alors il s'est mis à pleurer. Il a dit Ribono Shel Olam, c'est pas possible que tu aies laissé faire une telle faute sur moi si je ne le méritais pas. Je t'en supplie, fais-moi un psakdin, fais-moi un jugement, je vais aller jusqu'au bout des choses. Rabbi Meir est retourné dans la forêt, et il a fait cette beau des doutes, et il pleurait. Comment une chose pareille, une femme m'a pris moi, chas v'shalom, comment je peux avoir une tâche sur moi? Et il a dit, je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que vraiment, il n'y ait plus la moindre ambiguïté sur ma faute. Parce que même s'il n'y a pas de faute dans les cieux, à mes yeux, à moi, il y a peut-être encore une faute. À ce moment-là, un lion est venu lui a donné un coup de griffe dans la jambe. Et Rabbi Meir a boité jusqu'à la fin de sa vie avec son bâton, avec le sourire sur les lèvres. Ça veut dire que je vais aller au-delà de toute justice. Même si Yom Kippour est passé, les enfants d'Israël étaient comme Rabbi Meir. Ils sont partis voir Moshe Rabbeinu en lui disant « Moshe Rabbeinu, des cieux, on est tous Zakaïm aujourd'hui. Mais toi, peut-être tu vas voir quelque chose que nous, on a oublié de dire dans notre vidouille. Peut-être qu'on a encore quelque chose à nous reprocher. Aide-nous, dirige-nous dans le Mishpat. Apprends-nous les lois de la Torah pour savoir si vraiment on est blanc-bleu vis-à-vis d'Hachem. Car c'est bon, si tu vas à Yom Kippour et que tu ne connais pas le Shulchan Aruch, comment tu peux savoir réellement si tu as fauté ou pas? C'est ce qu'ils sont venus prendre chez lui. On s'arrête ici et on continue. On a encore 5 minutes, non? D'accord. Parce que je vous sens un peu pressé ce matin, Dafka. On voit aussi la grandeur de Yitro alav shalom dans sa façon de s'exprimer. Comme il le dit, Baruch Hashem. La première fois on voit un homme dire Baruch Hashem, et aussi Baruch lequel Elion, c'est Yitro. En quoi Yitro ici se distingue-t-il dans la paracha? Comme il dit, si je me retrouve le verset Be'ezrat Hashem, parce que ce que je vous dis c'est quand même pas mal de tête, pour ne pas chercher dans les livres Yoter Midaï.
Il y a marqué comme ça. Voilà ce qu'il dit. Voyez-vous métro, les kradna, les shalom, ça s'appelle ok, Vayomer Paro. Voilà, c'est marqué là. Vayomer Yitro Baruch Adonai, Asher Itzil Etrem miyad Mitzrayim ou miyad Paro, Asher Itzil et Ha'am mitachat yad Mitzrayim. Baruch Hashem. Vous avez marqué que dans le peuple juif, il y a une façon de parler à Dieu. Chez les anges, il y a une façon de parler à Dieu. Yitro est le premier à instaurer une nouvelle dimension. Laquelle? Les anges, qui nous sont donc inférieurs, malgré leur spiritualité élevée, disent le nom de Dieu qu'après 3 mots. Kadosh, 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 Hachem. Donc Kadosh, 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 Hachem. C'est au bout du 3e mot qu'apparaît le nom de Dieu sur leurs lèvres, entre guillemets. Par contre, les enfants d'Israël, quand nous parlons d'Hachem, c'est toujours après 2 mots. Shema Israël, Hachem. Baruch Ata, Hachem. Donc, le niveau du peuple juif se trouve centré. Le converti, quand il rentre dans la Torah, le premier donc grand converti de l'histoire juive, bon, il y a eu Abraham, bien entendu, avant, mais dans les nations du monde, en tant que peuple d'Israël face aux nations du monde, c'est Yitro le premier. Qu'est-ce qu'il dit? Baruch Hachem. De là, tu vois que le fil se raccourcit énormément. Yitro est celui qui ose dire le nom de Dieu après un seul mot, alors que nous, c'est 2 mots, et les anges, 3 mots. Pour vous donner un petit peu la notion de ce que peut faire un converti dans le judaïsme, comme le fut le cas de Rabbi Akiva, Rabbi Meir Balanès, qui sont des fils de convertis, ils peuvent lever l'étendard d'Hachem à un niveau plus proche que nous-mêmes en tant que juifs. Cette proximité, c'est marqué ici en Remez, Baruch Hachem, et non pas Baruch Ata Hachem. Cette parenthèse sympathique quand même pour la connaissance, on va dire comme ça. Et Adavar Akaché, Yavinu El Moshe, et Avechol Adavar Akaton, Ishputuem. Et là on se pose la question vis-à-vis de l'hébreu. On a un problème. Si on va jouer à un jeu, vous connaissez ça, vous devez trouver un mot, mais j'ai pas le droit de prononcer ni un synonyme, le tabou. Ouais. Si je dis katan, gadol, il a fait. Si je dis kal, facile, caché, dur. Donc, ce qui correspond à l'un correspond à l'autre. Regardez bien le verset. Et adavara caché, yavinu el Moshe, vous l'apporterez à Moshe. Vechol davara katan, ishpetuem. Ah, ça va pas. Si tu me dis caché, tu aurais dû me dire kal, facile. Ou si tu me dis katan, tu aurais dû me dire caché, gadol. Moi, je suis le grave jusque jour. Adavara gadol yibu elecha. Pourquoi tu me dis gadol, caché? Oui, quoi ça? Parce que, chas v'shalom, chez les non-juifs, quand ils jugent, ils ont bet mishpat ha-shalom, bet mishpat ha-elyon, bet mishpat, ils ont plein de choses comme ça. Mais chez nous, c'est pas possible. Il n'y a pas de gadol et katan. Ça peut pas être comme ça. Il y a ce qui est difficile à juger, c'est-à-dire, est-ce que tu connais parfaitement les lois pour juger cette situation? C'est caché, c'est dur. Est-ce que tu as toute la connaissance de Choshen Mishpat pour juger cette situation? Et les choses qui sont simples à juger, alors que c'est pour les juges, voilà ce que cela veut dire. Mais quand tu as remarqué, si vous avez marqué les choses qui sont petites et les choses qui sont grandes, qu'est-ce que ça voulait dire? Bon, écoutez, combien vous a volé lui? 100 shekels, allez au Bet Mishpat, à la petite Bet Mishpat là-bas. 1 million de shekels, allez là-bas. Ça, c'est non-juif. Les petits trucs, ça c'est pour les petits juges, ça c'est pour les grands juges. Chez nous, celui qui vole 100 shekels, 1 shekel, c'est comme qu'il a volé 10 millions de shekels, 1 milliard de shekels. Un vol, c'est un vol. Comme c'est marqué d'ailleurs ici, il est dit noir sur blanc. Shekar d'un pruta, comme c'est marqué ici, Sheken din pruta kedin mea. Le Talmud nous dit, voler une pruta, c'est-à-dire la monnaie minimale dans ce monde, c'est comme si tu as volé 100. C'est-à-dire là où tu peux acheter beaucoup de choses avec. Mazemeshel, tu as volé quelque chose qui a de la valeur. Il n'y a pas de gadol katan. Mais pour rentrer dans la complexité des témoins, pour juger, si c'est un petit truc banal, n'importe qui va le juger. Donc en d'autres termes, c'est sur la réflexion du jugement que ça devient caché ou petit, mais non pas de gadol à katan. Et ça, c'est le conseil que viendra donner Yitro. Regardez dans quoi est rentré Yitro. Les conseils des nations du monde. Le problème que nous avons entre Yitro et les nations du monde, c'est que les nations du monde, comme les Américains, les Français, je ne veux même pas en parler,
sont les gens les plus immoraux qui existent dans l'histoire. Ils font tout ce qu'ils nous reprochent en se voyant dans la face de ce que nous faisons dans la moralité des choses. Alors qu'aucun peuple n'aurait accepté de subir ce que nous subissons, de vivre ce que nous vivons. Attendez que l'islam lève la main sur la France, commence vraiment à frapper, nous verrons. D'un coup, l'armée agit, ce qu'ils ont reproché à la Syrie ou à l'Égypte. Nous verrons la morale des nations du monde, comment elle réagira. Nous savons, et nous connaissons l'hypocrisie du porc. Tu as peut-être le sabot fendu, mais tu n'es pas un ruminant. Tu es toujours en train de montrer aux autres la patte, ça veut dire quoi faire. Mais toi, tu es quoi? À part vendre les Juifs de France, qu'est-ce que tu es? Tu nous reproches d'avoir fait des choses, mais regarde ce que tu as fait de ta vie, toi. Et ça, c'est la force de Yétro. Yétro est celui qui donne le conseil, le bon conseil. Au Moshe Allah el Elohim, hein? Le peuple n'a pas suivi, il trouve le peuple Midian. Il n'y a aucun de Midian qui a suivi. Il y en a beaucoup qui ont suivi. Et les convertis qui n'ont pas pu joindre le Har Sinaï seront les convertis de l'histoire des 6000 ans, comme on l'avait déjà expliqué sur les convertis. Beaucoup de gens sont venus même de l'autre côté du globe de la Terre, parce que toutes les eaux se sont ouvertes. Ils ont tous compris que le miracle de la mer Rouge, qui ensuite suivait des 50 jours qui donnaient le don de la Torah, tout le monde a voulu venir. Mais quand tu venais de l'autre côté, il n'y avait pas d'avion, et même s'il y avait un avion, c'était trop court. Donc, ces gens qui ont commencé le chemin de la conversion, et qui sont morts sur la route parce que les portes du Sinaï s'étaient fermées, eh bien, ont pleuré, et ces larmes les ont reconduits à se réincarner dans ce monde pour pouvoir se convertir au fur et à mesure des ans. Voilà. Un converti d'aujourd'hui, ce n'est rien d'autre qu'un converti de l'époque du Sinaï, pour lequel Dieu lance un message. Chaque fois que vous voyez trop, n'oubliez pas que ceux qui veulent se convertir peuvent encore continuer leur chemin tant que le Messie n'est pas arrivé. Le jour où il arrivera, messieurs, c'est définitivement fermé. Voilà. Je m'arrête là. Demain, Bli Neder, nous continuerons sur les extraordinaires secrets ici de la paracha de la semaine. J'espère que cette Torah se vivra en dehors de nos murs. Bezrat Hashem. Il y a trop une grande paracha, le don de la Torah, et demain, Bli Neder, peut-être les 10 commandements avec Rashi à faire et à refaire pour comprendre Bezrat Hashem, les dimensions qui nous sont offertes dans une Torah éternelle pour une Neshama éternelle. Kol Tov.